Nous avons commencé dimanche dernier une petite série sur, je vais appeler ça la gouvernance de l'église locale, dans notre cas ici à Calvary-Chapelle Nice. Et nous avons parlé du fait que je crois, et nous croyons à Calvary-Chapelle, qu'il y a l'idée d'un homme qui dirige, qui est on va dire le chef de l'église locale, qui prend une pleine responsabilité. Et j'ai présenté un argumentaire en ce sens à partir de la Bible. Et Calvary-Chapelle, en tant qu'église ici à Nice, a été implantée, a commencé à grandir et s'est développée. Et je crois, et je vais en parler donc ce matin, qu'on arrive à un stade, à une taille où il est bon d'avoir des personnes qui partagent la responsabilité spirituelle avec le pasteur, que ce ne soit pas un unique pasteur, et je vais un peu expliquer ce que j'entends par là. Et donc on va parler ce matin des anciens, de comment je vois leur rôle dans notre Église, le caractère aussi, dont nous avons parlé déjà la semaine dernière, et de comment nous allons avancer en tant qu'Église. Et pour commencer, je vais lire quelques passages. Vous pouvez vous tourner avec moi dans Exode 18. On ne va pas faire une étude approfondie de ces passages, mais on s'en servira pour tirer des idées sur cette idée des anciens. Donc si on lit déjà dans Exode 18... Exode 18, versets 13 à 26, dans un épisode où il y a le beau-père de Moïse qui s'appelle Jéthro, qui vient rendre visite à Moïse et qui observe certaines choses. Et nous lisons dans Exode 18 au verset 13, « Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, « Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi, je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien, tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. » Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit parmi tout Israël des hommes capables et les établit chefs du peuple, chefs des milliers, des centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils jugeaient le peuple de manière permanente. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les petites causes. Amen. Ensuite, on peut regarder dans Nombre, un petit peu plus loin, Nombre 11. Nombre 11, versets 14 à 17. « Je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Ici, une phrase un peu choquante, c'est Moïse qui est dans une situation difficile avec le peuple d'Israël et qui prie Dieu et qui lui dit « J'en peux plus, tue-moi, fais-moi grâce. » Mais Dieu, l'Éternel, lui répond, verset 16, « L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais,
comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Amen. Donc il y a ces deux passages et puis ensuite j'aimerais qu'on se tourne ensemble et qu'on lise dans 1 Timothée 3, dans le Nouveau Testament. « 1 Timothée 3, des choses qui nous décrivent les caractères des responsables spirituels. 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Et puis ensuite, un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, Tite 1. On va lire Tite 1, les versets 5 à 9. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Amen. Alors nous n'allons pas faire encore une fois une étude approfondie de ces passages, mais on va en tirer quelques éléments dans ce que je vais dire maintenant. Et nous avons donc parlé de l'idée que Calvary Chapel adopte une position, on pourrait se ranger en théologie dans la grande catégorie d'une gouvernance d'église épiscopale. On a parlé des 3 systèmes principaux qui se retrouvent et je vous ai présenté notre position. Et j'aimerais apporter quelques remarques. Quelques personnes m'ont posé des questions, quelques personnes m'ont exprimé leur avis et suite à ces retours et en guise d'introduction à cette idée du fait je pense qu'il sera bon pour l'Église d'avoir des anciens, quelques éléments que je n'ai pas dit ou des choses que vous avez peut-être supposées suite à ce que j'ai dit dimanche dernier, mais que je n'ai pas dites et que je trouve qu'il est bon de préciser et qui nous permettent d'introduire cette idée des anciens. Le fait qu'il y ait un pasteur qui ait la responsabilité, on va dire qui est le chef, ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres responsables spirituels dans l'Église. Il n'est pas question de dire qu'il doit y en avoir un seul qui est tout seul et qui a le pouvoir. Aujourd'hui, dans notre Église, on a des responsables qui aident au niveau administratif et légal, évidemment, pour respecter les autorités du pays. Mais je crois qu'on est arrivé dans une phase dans notre vie d'Église, quand une Église est implantée, qu'elle est toute petite, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir beaucoup de responsables, mais à partir d'une certaine taille se pose la question, et je pense qu'on le voit dans ces passages de l'Ancien Testament, mais aussi des choses dans le Nouveau Testament. On le voit notamment au début de l'Église, quand les apôtres commencent à avoir des problèmes et qu'ils vont nommer des diacres, qu'il y a une idée simplement de bon sens à un certain moment de dire c'est bien qu'il y ait plusieurs responsables avec le pasteur. Et donc, là où je souhaite apporter du changement, et la raison pour laquelle je me suis engagé sur cette petite série
de 3 dimanches sur cette question, c'est pour que nous puissions nommer des hommes pour être des anciens responsables avec moi de la bonne conduite de l'Église. Et je veux que ce soit clair pour moi, je veux que ce soit clair pour eux, et j'aimerais que ce soit clair pour vous, pour nous en tant qu'Église. Et donc c'est quelque chose que nous allons mettre en place. Je parlerai de quand ça va se passer, mais simplement pour dire que le fait de défendre l'idée que le pasteur est le chef, ce que j'ai partagé et comment je l'ai présenté la semaine dernière, ce n'était en aucun cas une sorte d'autocoronation de moi-même par moi-même, où je me dis, bon, maintenant je prends la couronne de dire, c'est moi qui suis en charge de l'Église, taisez-vous et écoutez-moi. C'est pas du tout l'objectif et c'est pas du tout, je pense, quelque chose de biblique, évidemment. Donc, pour moi, le fait qu'il y ait un pasteur-chef n'est pas incompatible avec le fait qu'il y ait d'autres responsables. Ensuite, le fait qu'il y ait un pasteur-chef ne veut pas forcément dire qu'il est le seul à enseigner. Calvary Chapel, c'est un certain style dont nous avons parlé, et souvent le pasteur qui est le responsable, on va dire, est celui qui enseigne le dimanche matin, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, mais le fait d'avoir un pasteur en chef ne veut pas dire qu'il est le seul qui puisse enseigner et que ça doit systématiquement être lui qui le fait. Et nous avons eu la joie récemment d'avoir Pierre et puis James qui ont enseigné. Donc, si c'est une question que vous vous posez. Ensuite, le pasteur n'est pas appelé à faire tout. Alors, ce matin, en préparant, je me suis dit, bon, c'est bien, Antonio, tu vas partager quelque chose avec les gens à l'église, et puis ils vont te dire, c'est bien, Antonio, mais tu nous dis de faire une chose, et puis tu fais son contraire, tu fais la louange, tu fais les annonces, tu fais l'enseignement, il n'y a que toi. Et alors, pour vous qui n'êtes peut-être pas à l'église depuis longtemps, l'idée n'est pas que je veux absolument tout faire. Actuellement, il y a des besoins, et je sers en faisant ces choses, mais quand il y a l'occasion pour d'autres de servir en menant la louange ou en faisant d'autres choses à l'église, je ne m'accapare en aucun cas ces choses. La situation particulière de notre église, nous avons eu une transition pastorale. Pierre était le pasteur de l'église, était responsable, et c'est moi qui suis devenu le pasteur en 2019, et j'ai bien choisi parce que quelques mois après, on est tombé dans notre situation actuelle, qui fait qu'on est quand même dans des contraintes et des circonstances qui ont beaucoup gêné beaucoup de choses au niveau du service dans l'église. Il y a des dames qui pourraient mener la louange, mais qui sont avec les enfants à l'école du dimanche, et le fait d'avoir de culte fait qu'on ne peut pas forcément faire les choses, etc., etc. Et donc il y a des choses actuellement qui font que je suis amené à faire beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup d'entre vous qui servaient dans différents domaines à l'Église, et je pense qu'il est simplement important de le dire. Dans les églises, il n'est pas bon que le pasteur fasse tout. Il est important que les gens puissent servir aussi, parce que ça leur permet de grandir, de développer leurs dons, et ça permet aussi aux pasteurs de ne pas prier à Dieu comme le priait Moïse, « Tue-moi, j'en peux plus ». Il y a un équilibre qui est là quand on sert ensemble dans l'église. Et puis un autre point, quelqu'un m'a posé la question, et c'est aussi quelque chose qu'on peut peut-être parfois supposer quand on parle du pasteur, mais c'est simplement le fait d'avoir un pasteur qui est responsable ne veut pas forcément dire qu'il est salarié de l'Église et que c'est lui qui doit bénéficier de revenus de la part de l'Église. Je pense qu'on peut défendre bibliquement le fait que le pasteur doit recevoir une compensation pour son travail dans l'Église, mais je connais plein de pasteurs qui servent dans l'Église à temps, on va dire, à côté d'un travail séculier qui leur permet de répondre à leurs besoins. Et donc le fait d'avoir un pasteur chef ne veut pas forcément dire que c'est ensuite le pasteur qui est celui qui reçoit l'argent, qui est le monarque absolu et qui profite des fidèles. Et donc alors après ces choses,
pour présenter, on va dire, des choses plus, on va dire des choses que je pense qu'il est important de dire. Encore une fois, notre Église, dans sa vie, dans son histoire, arrive à cette situation où actuellement, on va dire, c'est moi le pasteur, et puis c'est la seule chose qui est visible. Il n'y a pas d'anciens ou de diacres actuellement, comme il peut y avoir dans d'autres églises, comme nous le voyons dans le Nouveau Testament. Et je vous ai expliqué que je trouvais qu'il y avait une flexibilité dans la structure de l'Église qui est laissée par la Bible et qui fait que l'Église peut s'adapter suivant les situations, suivant la taille. Et une église de 10 personnes n'a pas besoin d'avoir 7 anciens, et une église de 500 personnes, et c'est peut-être mieux s'il n'y a pas juste une personne qui fait tout. Et il y a l'idée dans tout ça d'une sagesse, presque un bon sens vis-à-vis de Dieu, où Dieu peut nous mener et nous dire, voilà, dans l'évolution, dans la vie de l'Église, dans suivant comment elle se développe, de faire preuve de sagesse. Et donc pour moi, je prie et je pense depuis déjà pas mal de temps sur le fait que je suis le pasteur, mais je pense qu'il est bon et important pour nous en tant qu'Église, là où nous sommes, que nous ayons de manière explicite des anciens qui aient la responsabilité de l'Église avec moi, pour me soutenir, mais aussi pour vous servir. Et donc on va regarder un peu le caractère et qui sont, quels hommes, comment ces anciens doivent être. Pour moi, ça répond déjà à un besoin dans l'Église avec l'idée de diversité de dons. Paul en parle dans 1 Corinthiens 12. Il y a l'idée que Dieu dans l'Église donne des dons et des capacités spirituelles à différentes personnes, et il est bon et important que les gens aient l'opportunité dans l'Église de développer et de grandir avec ces choses, avec ces dons. Et donc je crois qu'il est important que le pasteur partage la responsabilité pour que ces anciens qui l'assistent puissent aussi développer et utiliser leurs dons spirituels. Et aussi pour le compléter, parce qu'un pasteur seul n'a pas tous les dons, n'a pas toutes les compétences, n'a pas toutes les capacités, et il a besoin d'être assisté et que ces autres anciens le complètent. Alors ça vient aussi, je vous disais, pour moi, avec la taille de l'Église. Il y a l'idée de la vie de l'Église, comment on fait, combien on a d'anciens, etc., etc. Et c'est encore quelque chose qui, pour moi, n'est pas dit explicitement dans la Bible. Si vous trouvez le passage, vous pouvez venir me dire, quand ça explique s'il y a 50 fidèles dans l'Église, alors il faut qu'il y ait 3 anciens, ou s'il y a, etc., etc. Il n'y a pas ces choses. Et donc, je crois qu'il y a cette idée d'une certaine flexibilité, d'une certaine nuance, et aussi simplement de reconnaître quand c'est Dieu qui travaille et quand Dieu développe des personnes, de leur laisser la place pour développer aussi leurs dons et prendre la place qu'il est bon qu'ils prennent dans l'Église. Et donc on va voir un petit peu, on va prier et chercher Dieu dans notre cas particulier pour savoir comment avancer avec ça. Et donc avec ça, je vous disais, il y a cette idée on va dire de bon sens ou de sagesse commune. Et évidemment, quand j'ai présenté l'idée qu'il y a un pasteur qui est le seul responsable, on vient tout de suite me dire, mais attends, s'il y a un gars tout seul, il va faire n'importe quoi, il n'en fait qu'à sa tête, il peut conduire l'église dans un mur, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a un danger. Mais le pasteur, s'il est fidèle à Dieu et qu'il suit Dieu, il va avoir la sagesse de s'entourer d'hommes et d'avoir des anciens avec lui, avec lesquels qu'il va écouter, avec lesquels il va prier et chercher la volonté de Dieu, et il ne va pas agir tout seul. Et la Bible parle de cette idée de sagesse dans le conseil de plusieurs personnes, à plusieurs endroits. Dans Proverbe 11, verset 14, il est dit « En l'absence de directive, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. » Ou encore dans Proverbe 12, 15, « La voie qu'emprunte le fou est droite à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils. »
Il y en a encore d'autres et il y a d'autres passages qui évoquent ce genre d'idées. Et malheureusement, il y a des pasteurs qui sont imprudents et qui n'en font qu'à leur tête et qui n'écoutent pas le conseil des gens autour d'eux. Et le fait de nommer des anciens est une manière pour un pasteur de reconnaître et de faire preuve de sagesse en disant je vais donner une certaine autorité à ces personnes pour aussi qu'ils puissent me conseiller, me reprendre et me parler. Et c'est intéressant même, je vous ai présenté la semaine dernière le passage dans Acte 15 où il était question de ce problème de l'Église avec la question des Juifs qui voulaient que les nouveaux croyants non juifs deviennent d'abord juifs et respectent la loi avant de devenir chrétiens. Et il y a eu une discussion et des débats et je vous avais montré le fait qu'à un moment donné Jacques prend la parole et tranche et je vous avais dit que pour moi il y avait le sentiment que c'était Jacques qui prenait la décision, on va dire finale, qui entérinait la chose, mais on voit avant et on ne peut pas enlever le fait qu'il y avait eu des discussions, des débats, que plusieurs avaient partagé leur point de vue, leur expérience, leurs conseils, et qu'ensemble ils avaient prié et cherché la volonté de Dieu, qu'ils étaient plusieurs dans ce processus. Et donc pour moi, encore une fois, le fait d'avoir un pasteur qui est en charge ne veut pas dire qu'il est le seul responsable spirituel. Et c'est quelque chose donc pour nous, je crois, où nous devons grandir et avancer avec ça. Et avoir d'autres anciens qui puissent travailler avec moi, me soutenir et aussi travailler avec l'Église. Et je crois que ces hommes doivent avoir une certaine maturité, un certain caractère spirituel. Et c'est ce que nous voyons, je pense, dans ces passages que nous avons lus de 1 Timothée 3 et de Tite 1, nous voyons toutes ces listes. Dans 1 Timothée 3, si je reprends la liste des choses qui nous sont décrites, on voit que le responsable doit être irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner, pas buveur, pas violent, pas attiré par le gain, doux, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison, pas un nouveau converti, qu'il ait une bonne réputation. Nous voyons donc qu'il y a une liste importante de choses à voir dans son caractère. Et dans Tite, nous trouvons la liste suivante qui est à peu près la même. Il doit être irréprochable, fidèle à sa femme, il doit avoir des enfants croyants et sages, pas arrogant, pas colérique ou buveur, pas violent, pas attiré par le gain, hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, la Bible, capable d'encourager et de réfuter ou de corriger à partir de la Bible. On a donc déjà des éléments pour dire qui doivent être les responsables spirituels, et évidemment ça s'applique pour moi aux pasteurs et aussi aux anciens qui partagent la responsabilité spirituelle. Et on lit cette liste et on peut même élargir et ajouter des choses, puisque pour moi ces anciens doivent être des chrétiens mûrs et des modèles dans leur vie chrétienne, et je pense qu'il est donc essentiel et extrêmement important qu'ils soient humbles et qu'ils soient des hommes de prière. Et c'est quelque chose de central. J'écoutais un enseignement où il disait la chose la plus importante pour un responsable dans l'Église, c'est qu'il soit humble. Et la deuxième chose la plus importante, c'est qu'il soit humble. Et la troisième, et il avançait comme ça. Et ça rejoint une idée, nous avons lu la semaine dernière, 1 Pierre 5, 2 et 3. Je vais vous le relire, où Pierre exhorte les responsables, il leur dit « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » Et il y a l'idée, pour moi, qui est vraiment importante et qui ressort, de ne pas dominer sur ceux qui vous sont confiés, dans l'idée d'exploiter ou de diriger de manière impropre ou indue. Et ça rejoint pour moi
l'idée que Jésus présentait à ses disciples dans Matthieu 20, les versets 25 et 28. On lit notamment: Jésus les appela et leur dit: vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et puis ensuite, dans Jean 13, les versets 14 à 16, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Et donc pour moi, il est clair et simple et irréfutable de dire que les responsables dans l'Église doivent être des personnes humbles, des serviteurs, des gens prêts à aider de manière pratique, de manière simple. Ils ont une responsabilité pour diriger les gens, pour les corriger, pour les reprendre à partir de la Bible, dans l'amour, mais ils doivent le faire avec douceur et humblement. Et quand on lit ces listes, quand je lis ce genre de choses, quand je médite et quand je prie sur ce genre de choses, moi qui suis le pasteur de l'Église, je vous avoue que ça me fait dire que je dois encore grandir. Et je prie et je réagis en disant: Dieu, fais-moi grâce, fais-moi grandir encore, parce que j'ai l'impression de ne pas toujours être au niveau. C'est des choses, quand on lit ça, on se dit: wow, il faut être parfait. Et l'idée n'est pas de dire que les dirigeants des églises sont parfaits. Il faut faire attention aussi à ça, parce que les dirigeants dans l'église sont des pécheurs comme les autres croyants et ont leurs failles et leurs problèmes, mais c'est l'idée des tendances générales de leur vie et les choses qui sont visibles dans leur vie. Est-ce que ce sont est-ce qu'ils collent dans la plupart des cas ces descriptions? Est-ce que ce sont des hommes intègres? Est-ce qu'ils sont fidèles à Dieu? Et on ne doit pas être trop pointilleux et dire: ah, mais le pasteur il ne m'invite pas tous les jours à manger chez lui, donc il n'est pas hospitalier, donc il ne devrait pas être le pasteur, parce que je suis allé chez lui la dernière fois, il ne m'a même pas proposé quelque chose à boire. Non, c'est pas ça l'idée. C'est des tendances, évidemment. Les gens peuvent tomber là-dedans, et je pense qu'il y a aussi dans ces listes, on peut tomber dans des choses très... il faut qu'il soit fidèle à sa femme. Donc est-ce qu'un homme célibataire peut être responsable spirituel dans l'Église? Moi, je ne crois pas que ce soit le cas, et je crois qu'il y a des arguments, c'est une autre discussion, mais si on s'arrête vraiment sur ces listes et qu'on devient très pointilleux, ça va être compliqué pour l'Église. Et donc, l'idée, c'est le caractère, c'est une description du caractère général de ces personnes tel qu'il est reconnu par les gens dans l'Église. Et il y a évidemment, et c'est quelque chose qui est simplement je dirais du bon sens, certains le voient et commentent dans ce sens, dans ce qui est dit dans le passage que nous avons lu dans Exode 18, cette idée qu'il y a... Non, c'était dans le passage dans Nombre 11, il y a l'idée que je donnerai une part de ton esprit à ces 70 autres responsables. C'est l'idée aussi qu'ils travaillent dans le même sens. Et en ce sens-là, pour moi, il est bon d'avoir des gens qui sont en phase avec le ministère de l'Église locale à laquelle ils appartiennent. Si on prend des responsables qui disent « Ah non, c'est pas bien que le pasteur soit chef, je veux changer tout le style de l'Église pour que Calvary Chapel devienne une église baptiste ou autre chose », s'il y a ce genre de lutte, ça va pas être quelque chose de productif pour tout le monde. Les autres églises ont leur place dans le corps de Christ. Les autres églises, il y a plein d'autres églises qui sont bénies et utilisées par Dieu, et nous avons notre style et nous sommes contents, mais nous sommes contents aussi de la manière dont Dieu utilise les autres églises et dont il a d'autres systèmes, d'autres personnalités, on va dire, d'églises, d'autres styles. C'est une bénédiction, je crois, pour l'église dans son ensemble. Et donc,
pour nous simplement d'avoir des responsables qui comprennent et adhèrent au style et à ce que croit Calvary Chapel. Et si ce n'est pas le cas, c'est plus productif pour tout le monde de plutôt rejoindre une église avec laquelle ils sont en phase. Si, encore une fois, ça dépend évidemment de comment ils réagissent et comment ils vont vivre la chose. Et ces anciens, pour moi, il est important que l'Assemblée, que l'Église puisse regarder à ces hommes et dire oui, on leur fait confiance. On les voit, ce sont des hommes, on voit qui aiment Dieu, qui nous aiment, qui suivent Dieu, qui cherchent à l'honorer, qui cherchent à vivre pour lui. Et c'est une question assez simple, je pense, mais qui est très importante pour l'Église et pour le bon fonctionnement, je pense, de la direction de l'Église, de la gouvernance de l'Église. Alors, que font les anciens? Que peuvent faire les anciens? Là aussi, c'est quelque chose qui varie, qui ne nous est pas décrit exactement dans toutes les tâches, tous les détails. Est-ce qu'ils s'occupent on voit certaines choses, mais il n'y a pas un descriptif exact du poste de travail, comme si on demandait des CV dans un moteur de recherche pour des emplois. Non, il y a le caractère, et après il y a, suivant les églises, les situations, les cultures, il va y avoir des besoins qui vont se dégager. Des groupes d'églises de maison dans un pays où l'église est persécutée va avoir des besoins différents que une grande église qui se trouve en France, ou une petite église en France, ou une grande église dans un autre pays, etc., etc. Et donc ça va varier, mais certaines choses se dégagent. Et pour moi, et pour nous à Calvary Chapel, l'idée c'est que l'Église fonctionne, c'est le pasteur qui dirige l'Église avec le conseil et le soutien des anciens. Et donc les anciens, une grande partie du pourquoi de leur importance, de leur travail, c'est de travailler avec le pasteur et de le soutenir, de prier avec le pasteur, de lire la Bible, de chercher la volonté de Dieu ensemble et de donner leurs conseils au pasteur. Et évidemment, c'est quelque chose qui permet d'éviter beaucoup des dangers. Quand les gens entendent parler, dire « Ah, il y a un pasteur qui est chef », évidemment, on pense à pas mal de situations qui peuvent arriver. Et l'objectif, c'est que les anciens soient là pour travailler avec le pasteur, le soutenir et chercher à le conseiller et à l'aider à diriger l'Église comme Dieu le veut. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment important à méditer, et peut-être encore plus pour nous qui sommes en France, je ne sais pas pour l'Allemagne ou d'autres pays, mais les anciens, pour moi, dans le système de l'Église, ne sont pas là pour être un parti d'opposition, comme dans le gouvernement. Ils ne sont pas là pour, à chaque fois que le pasteur avance un truc, pour dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous a présenté? On va vérifier que tout ça passe. » Je ne sais pas, c'est en France. Et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais appuyer. En tant que chrétien français, je pense qu'il est vraiment essentiel de se poser des questions sur comment nous sommes influencés dans notre vision de l'Église et de la gouvernance de l'Église, que ce soit dans un système comme le nôtre où il y a un pasteur, ou que ce soit dans un système où c'est un groupe d'anciens qui dirige ou autre chose. La France est un pays où celui qui dirige est toujours présenté comme étant en conflit avec ceux qu'il dirige, quasiment. Il y a des exceptions, mais c'est quasiment toujours le patron et l'ennemi des employés. Et qu'il y a toujours une lutte de pouvoir, et qu'il y a toujours des équilibres à trouver, et que entre les partis, il faut surveiller, et entre le chef du parti et les autres, il faut surveiller, et il faut avoir des syndicats pour avoir un contrepoids à l'autorité de l'employeur. Et cette notion de lutte est extrêmement présente, je trouve, dans la société française. Et la Bible ne nous présente pas l'Église comme ça. L'Église, c'est quelque chose qui doit fonctionner ensemble.
où Dieu dirige, et il y a l'idée qu'il y a des responsables qui mènent, mais qu'ils le font en cherchant la volonté de Dieu, en voulant aimer Jésus, mais aussi en voulant aimer et le bien de ceux qui sont dans l'Église. Il y a cette idée que les uns et les autres, tout le monde essaye d'avancer ensemble et de travailler ensemble pour le bien de l'ensemble et pour obéir à Jésus, et pas être toujours en lutte et en conflit les uns avec les autres. Et je disais, avant, je suis surpris qu'il n'y ait pas encore de syndicats dans les églises en France, d'une certaine manière. Je dis ça en rigolant, mais il y a cette idée, l'église ne devrait pas être quelque chose où il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs et des gens qui surveillent et tout le monde qui donne son avis et on vote et au final personne n'est content. Mais non, l'idée c'est qu'on se fait confiance les uns les autres. La Bible nous dit, mettez même l'intérêt de l'autre avant le vôtre. Jésus nous dit, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Et il y a cette idée que celui qui dirige, on le retrouve dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Respectez ceux qui vous dirigent. » Et s'il exhorte les Hébreux à le faire, c'est sans doute parce qu'il y avait des tendances humaines à ne pas le faire. Et on le retrouve aussi dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 et 13. Il y a une idée, une sorte de quelque chose un cercle vertueux quand les gens font confiance à ceux qui les dirigent, et ceux qui dirigent cherchent la volonté de Dieu et cherchent à aimer le bénéfice de ceux qu'ils dirigent. Et l'idée, c'est que tout le monde devrait s'y retrouver, en cherchant la volonté de Jésus. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais on prie pour que ce soit le cas. Et les anciens, pour moi, ont un rôle important à jouer dans ça. Et évidemment, l'objectif d'avoir des anciens, ce n'est pas d'avoir des personnes qui disent oui tout le temps au pasteur, qui sont là juste pour dire ok, on valide, non, pour défendre les intérêts du pasteur, le pasteur qui se trouve des anciens qui sont ses amis et puis qui fait ce qu'il veut. Non. Les pasteurs doivent le soutenir, l'aider, valider et soutenir les décisions ensemble, mais ils doivent aussi le reprendre, l'exhorter, le corriger quand il en a besoin. Si ces anciens sont des hommes intègres qui cherchent la volonté de Dieu, il va être normal de dire, quand il y a besoin d'exhorter ou de reprendre ou de corriger le pasteur, qu'ils vont le faire. Et le pasteur, comme vous tous, n'est qu'un croyant, entre guillemets, parmi d'autres, n'est pas parfait et a besoin de correction, besoin d'encouragement, besoin d'exhortation, suivant les moments. Et donc, il est bon pour le pasteur, et il est sage pour un pasteur d'avoir des anciens à qui il prête l'oreille et qu'il peut aller voir, poser la question. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise certaines choses, qu'on me critique, entre guillemets, gentiment, sur certains points, et d'avoir des anciens ou des personnes à qui je peux aller voir et dire hey, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il me faut corriger ou pas ? Et là-dedans, il y a une sagesse. Ou même si ça vient d'eux. Et ça permet aussi de tranquilliser, je pense, l'Église. Parce que vous, en tant qu'Église, ça vous donne pas juste une personne, mais un groupe de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, et où vous pouvez dire, bon, par exemple, si quelqu'un accuse le pasteur de quelque chose, si c'est juste le pasteur et puis l'Église, il peut rapidement avoir une situation un peu bizarre. Et s'il y a des anciens qui jouent bien leur rôle, vous pouvez aller les voir, et eux peuvent soit vous dire, non, ça c'est des bêtises, on connaît le pasteur, on sait comment il va, et il n'est pas du tout, ça c'est pas du tout vrai, ou alors de dire, oui, on va aller parler au pasteur pour cette situation, et ça vous permet, vous, de pas... Vous êtes entendu, il y a l'échange, et les choses peuvent être gérées.
et puis ça vous tranquillise aussi dans des situations où il y a besoin on va dire, d'une intervention de la gouvernance de l'Église, dans le sens où vous pouvez aller dire, hey, il y a un problème ici, est-ce que vous pouvez vous en occuper, et de savoir que le pasteur avec les anciens peut aller parler à la personne ou prier et essayer d'intervenir dans une situation donnée. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais donc les anciens, en ce sens-là, pour moi, ils soutiennent, mais aussi ils aiment le pasteur dans le sens qu'ils s'occupent de lui comme d'un autre frère dans l'Église, que ce soit en l'encourageant, mais aussi en le corrigeant quand il en a besoin. Et puis les anciens, pour moi, doivent s'occuper des croyants avec le pasteur, veiller à la bonne santé spirituelle des gens dans l'Église, les aider à grandir. Et donc là, il y a plein de possibilités, de choses et de manières dont ça peut, on va dire, se manifester ou prendre forme. Alors, comment est-ce que quelqu'un arrive à une position ou comment est-ce qu'on devient ancien, disons? Pour moi, dans le mouvement Calvary Chapel, on aime dire que les anciens, ce sont des personnes qui simplement, par leur vie et leur maturité spirituelle, vont grandir et c'est Dieu qui en fait des anciens ou des responsables dans leur caractère et dans leur influence, et que c'est ensuite le pasteur qui va les reconnaître, disons, va reconnaître qu'il y a des gens dans l'Église qui ont ce caractère, qu'ils sont respectés et que les gens dans l'Église ont confiance en eux, et de dire, bon, à ce moment-là, c'est que c'est quelqu'un qui grandit et qui a en fait ce rôle d'une certaine manière déjà, et à ce moment-là, le pasteur le reconnaît. S'il y a d'autres anciens, de voir leur avis aussi, et puis de vérifier aussi que l'Église reconnaît sa maturité, son caractère, et se joint à la décision du pasteur et des anciens, et à ce moment-là peut devenir ancien. Et donc si vous vous dites j'ai envie d'être responsable, je veux ça, je vous dirais déjà vous êtes un peu fou, parce que c'est quelque chose qui est un grand engagement, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose de solennel. La Bible nous dit que ceux qui enseignent notamment seront jugés plus sévèrement par Dieu, et donc c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Nous avons lu c'est dans 1 Timothée 3, je crois. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Donc c'est une belle tâche, c'est quelque chose de beau, mais c'est quelque chose de solennel devant Dieu. Et si mon objectif, c'est bientôt, c'est d'avoir une réunion et de vous présenter les personnes, nommer les personnes que je souhaite avoir en tant qu'ancien et puis en tant que responsable pratique ou diacre, dont on parlera la semaine prochaine. Si vous dites j'ai l'ambition d'avoir plus d'influence, pour moi c'est simplement suivez Jésus, grandissez en lui, grandissez dans votre connaissance de la Bible, servez dans l'Église. Pour moi, dans tellement de domaines de la vie chrétienne, si vous vous dites je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, engagez-vous dans votre Église. Cherchez à suivre Jésus. Dites je vais servir, je vais aller là, m'engager peut-être dans l'église locale, peut-être dans des mouvements de mission. Nous, on en a plein qui sont là parce qu'ils ont pris un engagement pour venir servir avec le Soleil des Nations à l'Ariane pendant une période. Et je ne peux pas vous dire, moi j'ai pas encore 40 ans, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que je connais qui comment je pourrais dire ça, qui se sont épanouis dans leur vie parce qu'ils cherchaient simplement et ils étaient actifs à faire la volonté de Dieu, les choses simples qui étaient devant eux. Ils disaient je vais aller, je sais pas, je vais aller servir, tiens il y a une opportunité, je vais aller là, je vais faire quelque chose et je vais voir ce qui se passe et je veux faire la volonté de Dieu.
Et ces personnes-là, souvent, j'en connais plein qui ont trouvé un mari ou une femme en faisant ce genre de choses. J'en connais plein qui ont trouvé un appel ou une position, quelque chose qui les satisfait comme service dans la vie de l'Église. Et à côté de ça, j'en connais plein qui se plaignent et qui ne font rien et qui me disent « Oh, je sais pas, oh, j'ai pas de... » qui sont là à pleurer sur leur sort. Et ces gens-là, je leur dis « Mais engage-toi, quoi. Viens, dis, je vais m'engager ici à l'église ou ailleurs, mais sers Dieu, suis-le, cherche à grandir en maturité dans lui, et il va répondre à ça. » Et donc, pour moi, ici, dans le cas des anciens, c'est spécifique, mais je crois que c'est quelque chose qui s'applique à la vie en tant que chrétien de manière générale. Et les anciens ont souvent un travail qui n'est pas marrant, parce que souvent les anciens, on voit leur travail, on voit leur aide au pasteur que quand il y a des situations de conflit ou de difficultés. C'est souvent là qu'on s'aperçoit de l'utilité et de la présence des anciens. C'est quand il y a une crise ou des gens qui ne vont pas bien ou des situations qu'il faut régler. Et donc là aussi, il y a l'idée qu'il y a une responsabilité qui est lourde et qui est difficile. Donc là aussi, c'est prudence si vous avez cette ambition-là, mais c'est une belle tâche. Et donc pour nous, pour l'Église, on va mettre en place d'autres responsables spirituels avec moi, et on va aussi, alors on parlera dimanche prochain du côté de ce qu'on appelle les diacres et de l'idée de responsables pratiques. On parlera aussi du rôle et des responsabilités des femmes dans les églises. Nous, on a une approche, une position, j'en ai déjà parlé, complémentariste. C'est l'idée que les hommes ont l'autorité, on va dire, et donc pour moi, le pasteur et les anciens, ce sont des hommes et pas des femmes. Et ensuite, donc la semaine prochaine, on parlera aussi de la responsabilité des femmes et de comment ça se présente aussi dans l'Église. Et mon souhait et mon désir, ça dépend un petit peu là de notre situation, on va dire, sanitaire simplement. Pour moi, ce serait d'organiser une réunion un dimanche après-midi pour, on va dire, nommer ces personnes et pour prier ensemble et louer le Seigneur et remettre ce changement, on va dire, cette avancée dans la vie de l'Église à Dieu dans la prière. À ce moment-là, j'ai déjà commencé depuis quelque temps à parler, à prier avec ces hommes que je souhaite mettre en place. Et donc il y a ces responsables spirituels, mais il y a aussi des responsables pratiques. Et on parle aussi de comment ça va fonctionner sur un fonctionnement, on va dire, pratique, régulier dans notre vie d'Église. Mais voilà, donc vous pouvez prier pour ça. J'espère que c'est un encouragement pour vous. J'espère et je prie que ce sera une bénédiction pour notre Église qui fortifiera notre Église en tant que petite assemblée ici à Nice, que ça vous encouragera et vous permettra aussi de grandir, de nous permettre tous ensemble de grandir et de gagner en maturité en Jésus et dans notre vie de disciples de Jésus. Donc on organisera cette réunion quand on le pourra. On va voir quand ça va avoir lieu. Dieu voulant, avant l'été. Voilà. Donc on regardera la suite avec les responsables pratiques dimanche prochain. Prions. Jésus, merci pour ce temps ensemble. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour le fait que tu nous as donné l'Église. Tu nous as bénis avec cette famille, ce corps que nous sommes en toi, et nous voulons t'obéir, nous voulons te suivre. Tu es la tête, tu es le chef de l'Église, et nous voulons faire ta volonté, nous voulons te rendre gloire. Et pour moi, en tant que responsable, je veux
être digne de cette responsabilité devant toi, Seigneur. Donc aide-moi et aide-nous en tant qu'Église à te suivre. Aide-nous à grandir. Aide chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, à grandir en toi, à grandir dans leur connaissance de toi, dans leur vie de prière, dans leur connaissance de la Bible, Seigneur, dans leur témoignage. Que notre Église grandisse, Seigneur. Pas forcément en nombre, Seigneur, surtout en qualité, en profondeur, mais que ça puisse avoir un effet aussi, Seigneur, autour de nous, ici à Nice. Et je te remercie pour tous tes bienfaits, Seigneur. Tu es tellement bon, tu es tellement plein de miséricorde envers nous, Seigneur. Et merci pour le fait que nous sommes appelés à servir, à partager dans la vie de l'Église et que tu appelles chacun d'entre nous à avoir un rôle, à vivre pour toi dans ce corps. Et donc je te remets tout ça, je te remets notre Église. Sois glorifié par ce que tu vois ici, Seigneur. En ton nom je prie. Amen.